Tada! Aujourd'hui, on va parler de la sagesse des cheveux naturels et on va parler de la carte numéro 9 et qui dit « Sois un avec la nature ». Donc c'est une carte qui est magnifique, bien sûr comme toutes les autres. Et elle a ici un invoque justement comment nos cheveux souvent rappellent la laine, nos cheveux souvent rappellent le coton. Là on voit qu'il y a un nid d'oiseau, donc ça rappelle un peu les feuilles, les branches des arbres. On prend notre place dans la nature. Il y a aussi les adinkras ici qui sont comme les boucles d'oreilles, mais je ferai une vidéo séparée pour parler des symboles des adinkras et tout ça. Et comment est-ce que ça peut être interprété justement la présence et pourquoi est-ce que je les ai incorporés dans ce jeu. Mais en gros cette carte c'est pour vous dire de prendre votre place dans la nature. De comprendre aussi notre rôle dans la nature. Donc nous en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que femme africaine, en tant que femme noire, en tant que femme qui a les cheveux crépus, on a une place très spéciale dans la nature, avec la nature. Nos cheveux par exemple, je le dis dans toutes mes vidéos et je ne cesse de le répéter, que nos cheveux ont une façon justement de réagir et d'agir et de réagir au changement des éléments, à l'humidité dans l'air, à la chaleur dans l'air aussi, à la neige, etc. etc. Nos cheveux ont tendance à changer de structure même et d'apparence avec les différents aléas de la nature, avec le vent, l'eau, la pluie, tout ça. Et c'est une connexion spéciale qu'on a avec l'environnement, avec la nature. On a nos cheveux crépus, c'est une des facettes uniques de nos cheveux que les autres n'ont pas. On peut justement, si là moi j'ai juste les cheveux stretchés, je m'étais fait des nattes, j'ai juste défait les nattes pour faire cette vidéo. Donc si je les laissais, ils vont se pouffer. Là ils sont déjà un peu pouffés de toute manière, mais ils vont changer, ils vont pas rester statiques, ils vont pas rester juste flat, posés. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de manipulation pour justement exhuber ces différentes choses, ces différentes qualités. Donc en termes de cheveux, sois un avec la nature, c'est vraiment aime-toi toi-même, aime l'apparence de tes cheveux et comprends que tes cheveux ont une place dans l'environnement. J'ai fait une série de vidéos, je me souviens plus si elles sont toutes en français ou toutes en anglais, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont en français sur l'énergie et nos cheveux naturels. Le fait que moi, par exemple, je suis sensible à l'énergie. Donc quand j'arrive dans une pièce, parfois mes cheveux se mettent à bouger tout seuls. Je peux sentir des cheveux qui sont ici en dessous, parfois qui sont au de la tête, dépendamment du message que je dois avoir. C'est pas les mêmes endroits où je vais sentir mes cheveux bouger. Et ça, c'est en fonction de l'environnement où je suis. Parfois aussi, si je suis en train de parler à quelqu'un, je vais avoir des sensations sur ma tête. Et c'est vraiment pour me dire justement que c'est quelque chose qui est complètement naturel. C'est quelque chose qui est complètement normal. Tout comme on peut dire les feuilles des arbres parfois bougent au fur et à mesure avec le vent, ou elles tombent toutes seules, ou elles grandissent, elles se mouvoient, elles ont une tendance à se connecter justement entre les feuillages, les feuilles connectent l'arbre aussi à l'extérieur, au vent, etc. Et moi c'est exactement ce que je ressens. Mes cheveux me donnent des informations par rapport à ce qui se passe. Par exemple, si quelqu'un est en train de me parler, je suis pas en train de faire trop attention, peut-être que je regarde autre chose, je suis distraite et je commence à avoir des sensations sur mes cheveux, ça va me dire, ça peut m'indiquer, ok, fais attention à ce que cette personne est en train de dire. Ça peut aussi m'indiquer, cette personne est en train de mentir. Ça, c'est clair. Et ça, je le sais parce qu'au fil et à mesure des années, j'ai pu moi-même établir ce code avec mes cheveux. Quand mes cheveux bougent d'une certaine manière, moi-même, je commence à voir à quoi ça correspond. Ça m'a pris plusieurs années pour voir exactement c'est quoi les correspondances, de quand est-ce que quand ça me fait ci, quand ça me fait ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc de même, moi je ne peux pas vous donner ce code-là parce que ce code-là correspond à mes propres cheveux avec mes propres expériences. Mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez explorer en termes de savoir si vous avez des cheveux naturels et que vous avez des sensations, vous êtes capable maintenant de sentir vos cheveux bouger et de voir justement dans quelles circonstances ça se produit. Ensuite, vous pouvez sur un long échelle, je dirais peut-être 2-3 ans, voir exactement c'est quoi les corrélations, quand est-ce que ça bouge de ce côté-là, quand ça bouge de ce côté-ci, qu'est-ce que ça veut dire, à quel moment, quand quelqu'un me parle, quand j'entre dans une pièce, quand j'entre dans certaines pièces, est-ce que c'est parce que la fréquence énergétique est hausse ou est basse. C'est juste quelques exemples qui peuvent vous permettre justement de réfléchir un peu et de vous dire si ça vous est déjà arrivé, est-ce qu'il y a un peu plus derrière, est-ce que vous n'êtes pas en train de justement vivre quelque chose qui est de vous reconnecter à la nature quelque part en ayant la capacité justement de ressentir les énergies qui sont autour de vous.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous explorez. Comme je vous l'ai dit, cette série sur les cheveux, et moi quand je parle de cheveux naturels, je suis vraiment en train de partir de là en profondeur, de vraiment essayer de vous amener à pas seulement rester au superficiel de l'esthétique et de la beauté, mais de poser des questions qui vont un peu plus dans votre propre être, qui vont un peu plus chercher un peu à vous reconnecter avec cet environnement, avec cette planète qui est la nôtre, et à voir maintenant votre expérience avec une perspective nouvelle, plus enrichie. Donc, soyez un avec la nature est un appel justement pour vous poser des questions sur justement la place de vos cheveux aussi dans l'humanité, la place de cheveux dans ce qui représente la féminité aussi. Et je pense que ça, c'est une question qui est vraiment délicieuse à se poser en se disant, mes cheveux crépus, quelle est leur place dans la féminité? Mes cheveux crépus, quelle est leur représentation de la féminité? Comment est-ce que vous la représentez? Comment vous la voyez comme une femme forte? Vous la voyez comme une femme douce? Alors peut-être que ça dépend aussi des moments, ça dépend peut-être aussi des jours. Moi je sais que parfois il y a l'archétype de la lionne, et souvent mes cheveux justement vont être pouffés, donc c'est un peu, il y a un peu différents archétypes dedans, que ce soit sur le côté animal, avec certains animaux qui nous touchent un peu plus, ou que ce soit tout simplement sur le côté énergétique, sur le côté aussi spirituel bien sûr, puisque tout ça traduit sur la spiritualité, la façon dont vous percevez la vie et votre expérience vient d'une expérience spirituelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on a tous un âme, on a tous un esprit à l'intérieur de ce corps. Et donc ça c'est une invitation justement à regarder un peu plus en profondeur, à vous demander quelle est votre place dans l'humanité, quelle est votre place dans votre famille, dans votre communauté et dans l'environnement. Donc quelle est votre relation avec l'environnement qui vous entoure, l'environnement de chez vous. Quels sont vos liens avec cet environnement? En termes de quels sont vos liens avec vos ancêtres, avec votre culture, votre coutume, votre spiritualité. Quels sont vos liens avec les différents éléments, l'air, le vent, le feu, tout ça. Quel est votre lien avec les animaux qui vous entourent? Peut-être que vous avez un animal dit de compagnie. Et dans cette relation-là, ce serait de refléter, est-ce que cet animal vous appartient? Quel est le rôle de cet animal-là? Quel est votre rôle en tant que compagnon de cet animal? Comment est-ce que vous pouvez réfléchir sur ces choses qui vous entourent et puis voir aussi la connexion avec vos cheveux. Vos cheveux ont une place. On dit souvent que les cheveux crépus sont très mal médiatisés ou pas du tout. Et ce sont des réflexions à avoir. Pourquoi est-ce que le cheveu crépus n'est pas aussi valorisé que n'importe quel autre cheveu? Pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, portent des tissages qui ne sont pas une réflexion des cheveux crépus, en majorité? Donc ce sont des petites réflexions que vous pouvez avoir individuellement pour vous poser ces questionnements-là. C'est pas pour que vous allez poser ces questions-là à d'autres personnes. C'est pour que vous puissiez avoir justement une réflexion introspective de vous-même, de votre place. Et puis peut-être aussi des ambitions que vous voulez avoir pour vous-même, de la vision que vous avez pour vous-même de votre contribution. Moi, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ici c'est pas question de convertir qui que ce soit. C'est pas question d'imposer ses perceptions à d'autres personnes. C'est juste une question de soulever certaines interrogations qui pourraient vous amener à une réflexion qui est différente, qui pourraient vous amener justement à vous voir d'une manière différente et à peut-être causer quelques changements si vous voulez le faire. C'est des changements, c'est une invitation qui est envoyée à ceux ou à celles qui sont intéressés. Donc j'ai vu la dernière fois, il y avait des commentaires qui me disaient d'aller parler à telle personne. Moi, je fais pas ça. C'est pour ça que je fais les vidéos. Les personnes qui cherchent ces vidéos-là vont les trouver. Et puis, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller convertir ou d'aller convaincre qui que ce soit. Mais j'espère que si vous prenez le temps de réfléchir un peu à ces questions-là en vous disant, mes cheveux crépus, quelle est leur place? Quelle est leur place dans les médias? Quelle est leur place dans la spiritualité? Quelle est leur place dans la nature? Est-ce que c'est comme justement le mouton à sa laine? Est-ce que c'est comme le coton à sa toile de coton? Et donc ça devrait être célébré, devrait être partout, devrait être valorisé, tout comme toutes les autres textures de cheveux. Maintenant, si on prend justement cet appel qui dit sois un avec la nature et qu'on le met dans le contexte de votre vie au-delà du cheveu, ça va être maintenant quelle est votre contribution à la nature? Comment est-ce que vous percevez la nature? Tout à l'heure, je parlais un peu de la personne, si vous avez un animal dit de compagnie, ce serait de regarder quelle est votre relation avec cet animal. Est-ce que vous croyez que vous pouvez justement posséder un animal au point où vous pouvez en acheter un, le vendre, etc. Ou est-ce que vous voyez plutôt ça comme une relation symbiotique, un échange d'un être vivant à un autre?
c'est juste de se poser ces questions qui vont un peu au-delà, qui sont un peu plus, oui, un peu plus philosophiques, mais la philosophie ne fait pas de mal, surtout si vous voulez un peu avoir une perception ou une perspective un peu plus profonde de votre journée ici, sur la Terre, et de votre rôle en société avec les autres, des échanges avec les autres. Donc je pense que ça appelle aussi à une conscientisation en termes de recyclage, de planète, d'essayer de faire de son mieux dans le contexte où on vit et de prendre un peu conscience justement en termes de gaspillage, pas gaspiller l'eau, l'électricité, etc., les choses que parfois on peut prendre pour acquis et qu'on a tendance à un peu à mettre de côté sans vraiment penser aux conséquences. Et donc cette carte, c'est pas pour que vous deveniez végétalienne ou je sais pas moi, vous allez pour Greenpeace et choses comme ça, mais c'est juste pour que vous vous conscientisez en disant moi j'ai un rôle à jouer sur cette planète et pour moi les choses comme je le vois, c'est qu'à chaque jour, moi j'essaye d'être meilleure qu'hier. Et dans cette optique d'être meilleure qu'hier, je prends conscience de mon rôle dans l'environnement, dans la biodiversité. Et j'essaye de faire de mon mieux pour justement ne pas faire de gaspillage, pour jouir de ma présence sur cette planète, de ma présence dans la société où je vis, tout en essayant de minimiser en fait les aspects négatifs qui pourraient être produits, qui pourraient être un produit découlant de mes activités. Donc c'est un peu ça, c'est juste une conscientisation de juste se poser cette question-là. C'est pas une réflexion qui va vous pousser nécessairement à changer toute votre vie, mais je pense que quand on réfléchit, on se pose ces questions-là de temps en temps, ça peut nous pousser justement à faire des ajustements qui vont être bénéfiques non seulement pour nous de façon individuelle, mais aussi pour notre famille, notre communauté et puis l'humanité entière. Donc voilà, c'était la carte numéro 9 de Sagesse des cheveux naturels. Pour acheter le jeu de cartes, vous avez jusqu'au 31 décembre pour bénéficier des 20% de réduction sur le jeu et les informations pour l'acheter en ligne vont être dans la boîte de description. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!